Bonjour chers tous, bonjour mes chers abonnés. Aujourd'hui, je suis en train encore de vous dire d'activer la cloche de notification afin que vous ne puissiez pas manquer nos prochaines vidéos. Et là, je voulais vous présenter un thématique qui m'a plus intéressé pour que nous puissions partager et puis nous puissions vivre une vie qui est dans notre smart life telle que nous attendons à une gloire dans notre futur. En fait, je voulais dire, quand vous avez lu là-bas, si tu n'acceptes pas ceci, tu ne seras jamais heureux. Mais moi, je voulais vous présenter les 5 acceptations initiales pour vivre une vie heureuse sur la terre. La première des choses, je voulais dire que il faut d'abord accepter que le monde est injuste. Pourquoi est-ce que je parle que le monde est injuste? Le monde ne nous donne pas tout ce que nous désirons, en fait, au départ. Pourquoi? Parce que dès le départ, dans la conscience du monde, dans la conscience universelle, le monde sait que nous sommes comme une cellule. La cellule contient en toute chose tous les éléments qui constituent tout un ensemble qu'on appelle les corps. Et c'est dans ce sens-là que le monde n'accepte pas non de tout ce que nous lui disons parce qu'il sait que nous avons la graine au fond de nous. C'est de la même façon que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un que si le monde nous rejette, c'est parce qu'il sait que nous sommes capables. Je voulais appeler quelqu'un à comprendre quelque chose, à comprendre qu'il est capable de faire quelque chose de puissant si seulement il accepte que le monde est injuste. Pourquoi est-ce que je parle de l'injustice du monde? L'injustice du monde, c'est tout ce que nous recevons pas comme tel nous les désirions, mais que nous pouvons commencer avec nous-mêmes. C'est de la même façon que je voulais dire la deuxième chose qu'il faut accepter pour être heureux sur la terre. Il faut accepter que dans le film de notre existence, il n'existe qu'un seul acteur principal, nous. Ça veut dire tout simplement que si tu veux vraiment voir ta vie heureuse, le bonheur ne commence pas ailleurs. Le bonheur n'est pas chez l'autre. En fait, le bonheur n'est pas chez l'autre. Parce que bon, même si je pouvais être un peu extrémiste en disant comme Sartre, les autres, c'est l'enfer. Pour dire quoi? Que ce que tu ne commences pas avec toi-même, ne l'attends pas des autres. On va te donner les miettes à la place du pain. C'est de la même façon que je suis en train de vouloir dire que c'est très important que tu puisses mettre dans ta vie une certaine détermination à vivre ta vie telle que toi tu veux, pas telle que les gens l'imaginent. Parce que si les gens ils prennent le temps d'imaginer ta vie, ils vont te donner les miettes à la place du pain. En fait, c'est en fait de quoi je parle. La troisième des choses dont je voulais parler ici, je voulais dire que le monde comprend que nous sommes puissants, mais nous devons accepter que tout ce que nous pouvons commencer soit faible. En fait, les problèmes des entrepreneurs, les problèmes de tous ceux qui nous entourent, c'est qu'ils veulent d'abord avoir quelque chose de glorieux pour qu'ils puissent dire, bon, c'est bon, on peut l'accepter comme ça. Même Jésus, il n'était pas venu dans il n'était pas né dans des palais royaux. Il n'était pas né dans des hôpitaux glorieux, comme aujourd'hui le cas de Skyborn et consorts, si on peut parler de tout ce qu'il y a. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas de vouloir naître dans des choses glorieuses pour dire qu'on a une bonne destinée. C'est une question de savoir que les faibles commencements, c'est le départ de toute gloire. Parce que si tu n'acceptes pas que tu commences petit, que tu commences faible, la suite de ton temps ne pourra jamais s'améliorer parce que tu vas toujours commencer haut et tu ne pourras jamais planter des racines. Or, quand tu acceptes la faiblesse, c'est comme quelqu'un qui accepte de planter les racines pour que les racines soient profondes au fond là-bas, là où il va être capable de produire un arbre capable de résister aux tempêtes. C'est en fait de quoi je parle. C'est à cela que je voulais ajouter accepter que tout peut changer de temps en temps. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tellement les gens vivent dans les hauteurs, ils disent non, moi, ça ne peut pas m'arriver. Moi, je ne dis pas que ça peut t'arriver, non.
Je suis en train de vouloir dire tout simplement qu'il faut s'attendre à tout. Si tu dis que non, ça ne peut pas t'arriver. Maintenant, ça t'arrive. Tu vas le faire comment? Tu vas te tuer ou tu vas faire comment? La seule manière de faire pour que tu puisses éviter ces choses qui te font du mal, c'est accepter que tout peut changer. Parce que quand quelque chose change, ça veut dire tout simplement on te donne l'opportunité de commencer à nouveau. Quand tu acceptes de commencer à nouveau, c'est alors que tu commences une vie parfaite. Et c'est là que je voulais dire que si tu vois très bien les choses qui se passent, beaucoup de gens ne sont pas adaptés au changement. Or, il n'y a qu'une seule créature qui est incréée, qui doit rester inchangée. Dieu. Toi, tu es humain. Toi, tu es dans le corps. Tu dois accepter les changements. Or, les changements, dans tous les domaines, se manifestent du jour au lendemain. C'est à cela que j'appelle tout le monde à accepter les changements. Parce que si tu n'acceptes pas ton propre changement, tu auras même du mal à comprendre comment vivre. C'est pour cela que je voulais dire quoi? Que accepter que tu changes t'amène à la grandeur. Ainsi, si je dois conclure avec la dernière acceptation, il est question d'accepter que rien sur la terre n'est gratuit. Si tu acceptes ces choses, tu vas être heureux. Pourquoi? Parce que tout ce qui est gratuit, c'est du pipeau. En fait, comme je viens de parler du pipeau, ça veut dire tout simplement de la fausseté, de ce qui n'est pas vérité. On est en train de te tronquer, on est en train de te tromper en te disant que non, quelque chose peut être gratuite. Non, il faut savoir accepter de commencer, de travailler quelque chose que l'on veut avoir. C'est de la même façon que n'attends même pas une grosse montagne si tu n'acceptes pas de considérer la petite chose qu'on appelle la molécule de pierre. Parce que dans la suite de votre vie, cela est très important. Alors je voulais me poser une question pour que nous puissions travailler ensemble. Pourquoi donc dois-je intégrer l'acceptation dans ma vie pour que je puisse être heureux? C'est en fait, je voulais dire que l'acceptation, c'est comme le pardon qui libère. Si tu acceptes qui tu es, tu commences à libérer les nouvelles potentielles. Parce que si tu n'acceptes pas qui tu es, tu bloques tous tes potentiels de s'améliorer dans ta vie, de s'amener à la grandeur. Le pouvoir se trouve donc dans l'acceptation, comme le pouvoir de la grandeur, de la divinité se trouve dans les pardons. C'est de la même façon que je voulais dire que l'acceptation donne une nouvelle énergie. Pourquoi est-ce que je parle de l'énergie? Parce qu'aujourd'hui, l'énergie est devenue très faible à force de ne pas s'accepter. Vous verrez que beaucoup de gens, par manque d'acceptation de soi, ils sont en train de vivre la vie des autres parce qu'ils veulent ressembler à, au lieu de se ressembler eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ont des difficultés de vie. D'où, au lieu d'être heureux dans leur propre vie, ils commencent à vivre la vie des autres et puis ils se demandent est-ce que j'existe? Parmi ces gens-là, il y a des gens qui se suicident parce qu'ils remarquent non, mais je suis venu accompagner les autres. Ou alors ces genres de phrases, non, je ne suis pas heureux. Alors, ils se suicident. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas en eux l'importance de la vie. L'importance de la vie commence chez soi, mon ami. Si donc tu peux vouloir vivre heureux sur la terre, il faut accepter de commencer avec toi-même. Bref, si tu ne comprends pas cela, tu auras perdu beaucoup de choses. Au lieu de voir tout commencer par toi, tu auras perdu beaucoup de choses. À cela, je voulais dire de commenter. Si tu as une chose à ajouter, tu peux aussi ajouter. Si tu as une chose à commenter, à donner aux amis. Mais avant tout, avant de finir cette vidéo, je voulais te dire d'abonner massivement et de partager cette vidéo, de commenter s'il le faut et que tu puisses donner un commentaire qui pourra aider tes amis pour que nous puissions encore multiplier des vidéos. Peut-être que tu as une observation que tu voudrais que nous puissions améliorer. À cela, je voulais aussi t'annoncer que dans la suite des temps, on va les faire comme vous le voulez et comme nous le voulons nous tous. Ciao!